Et nous sommes maintenant avec Mathilde Paris, candidate du Rassemblement national pour les municipales à Blois. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur le plateau de RT France. Marine Le Pen ne cesse de le répéter. Elle l'a redit hier lors du lancement de la campagne du RN pour les municipales. L'âge pivot est une vaste manipulation. Pour quelle raison ? Écoutez, en fait, cet âge pivot, il a été là pour pouvoir négocier plus facilement. On a l'impression d'avoir une avancée puisqu'aujourd'hui, on nous annonce le retrait, enfin le soi-disant retrait de cet âge pivot, puisque si on va un peu plus dans le discours d'Édouard Philippe, on se rend compte que c'est un retrait temporaire en attendant la fameuse conférence de financement qui va avoir lieu. Et en réalité, il maintient que c'est pour lui le seul moyen d'arriver à l'équilibre du régime des retraites. Et donc, il y tient à cet âge pivot, tout comme il tient à annuler tous les régimes spécifiques. Donc, c'est vraiment, enfin, pour moi, c'est un recul, un faux recul pour mieux sauter ensuite. Il ne faut pas s'y tromper. C'est ce qu'a dit Marine Le Pen. L'âge pivot n'existe que parce qu'il a vocation à sauter. Il n'y a là donc aucun geste d'ouverture de la part d'Édouard Philippe vis-à-vis des partenaires sociaux, selon vous ? Non, puisqu'il a même affirmé lui-même qu'il était prêt, s'il n'y avait pas donc de consensus, d'accord trouvé avant la fin du mois d'avril, il est prêt à passer donc la réforme par ordonnance. C'est pas sans rappeler la loi El Khomri, c'est-à-dire qu'il passera de force cette réforme sans l'avis des Français. Selon un sondage IFOP publié hier dans le journal du dimanche, 71% des Français interrogés se disent favorables à la suppression des 42 régimes spéciaux de retraite. Marine Le Pen promet de supprimer la retraite à points si elle arrive au pouvoir en 2022. Est-ce que cela signifie que le Rassemblement national rétablira donc ces régimes spéciaux s'il arrive au pouvoir ? Alors il faut faire attention parce que dans les régimes spéciaux, il y a énormément de choses. On ne peut pas tout confondre. Il y a des régimes spéciaux qui ont tout à fait lieu d'être parce qu'on sait bien que les carrières ne sont pas les mêmes en fonction de si l'on est dans des bureaux tout au long de sa carrière. Il est plus facile effectivement de partir plus tard. En revanche, on a des métiers extrêmement pénibles. Je pense particulièrement au BTP, des personnes qui arrivent même avant d'être à la retraite dans des situations désastreuses, elles se retrouvent en incapacité professionnelle. Et ces régimes spéciaux, ils étaient là finalement pour établir une certaine justice. Aujourd'hui, on nous vend un système, un régime universel, soi-disant égalitaire, mais en réalité, ils mettent tout le monde sur pied d'égalité alors que les carrières ne sont pas les mêmes, que chaque métier a ses spécificités et la pénibilité est à prendre en compte, eh bien c'est profondément injuste. Que préconise alors le Rassemblement national pour établir un système de retraite qui soit pérenne ? Écoutez, nous on avait émis l'idée, aujourd'hui vous aviez une cotisation pour renflouer en fait la caisse d'assurance maladie et on avait fait le calcul comme quoi si au final on pouvait récupérer, maintenant qu'on a réatteint un certain équilibre, on pouvait récupérer cette cotisation au profit des retraites, eh bien, ça aurait été une bonne solution de financement. Nous sommes ouverts à trouver de nouvelles solutions et d'ailleurs, c'est en ce moment ce que tout le monde essaie de trouver d'autres solutions pour pouvoir financer, effectivement, retrouver l'équilibre de ce régime. Mais il ne faut pas oublier que l'essentiel, c'est de retrouver l'emploi, puisque sans emploi, sans cotisants, eh bien, effectivement, on a des régimes qui ne sont pas viables. Et c'est l'essentiel de notre travail en tant que politique, c'est de retrouver un emploi suffisant pour pouvoir avoir suffisamment de cotisants pour les retraites. Édouard Philippe propose donc désormais, après l'annonce du retrait provisoire de l'âge pivot, il propose que soit donc mise en place, vous l'évoquiez, une conférence sur l'équilibre et le financement du système des retraites à laquelle les partenaires sociaux sont invités à participer. Elle aura donc pour mission, cette conférence, d'arrêter les mesures qui permettront d'atteindre l'équilibre financier en 2027. Syndicats et patronats ont jusqu'à avril pour faire leurs propositions et trouver un autre moyen que l'âge pivot d'équilibrer les comptes d'ici à 2027. Est-ce que c'est un bon calendrier ? Écoutez, tout le monde le dit, on est quasiment certain que c'est trop court, on n'aura pas de solution d'ici là. Donc en réalité, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une fausse reculade pour passer en force finalement cette réforme en disant que aucune proposition n'a été apportée et que de fait, on n'a pas le choix que d'aller vers quelque chose qui se fasse par ordonnancement. Est-ce que pour vous, on peut séparer la question du financement de la réforme générale des retraites ? Est-ce que ce sont deux points qui peuvent être discutés l'un à côté de l'autre ? Je pense que la question de financement est importante, puisque évidemment aujourd'hui la question de la réforme, c'est parce que justement on sait qu'aujourd'hui le régime n'est pas viable. Donc il faut la prendre en considération et on sait bien qu'aujourd'hui justement avec les concessions qui ont été faites, au final tout le monde est en train de dire que ça va avoir un coût faramineux et que du coup finalement ça remet en question cette réforme même, l'essence même de la réforme qui était de faire des économies pour pouvoir asseoir justement un régime viable. Il faut savoir arrêter une grève. Édouard Philippe l'a
déclaré hier. Quelle est votre position au Rassemblement national? Vous appelez au contraire à la poursuite de la grève, des manifestations cette semaine? Écoutez, nous appelons les Français à rester vigilants parce qu'effectivement, il ne faut pas se faire endormir par les annonces d'Édouard Philippe parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, elles sont là uniquement pour justement mettre fin au conflit parce que c'est très, très dévastateur pour le gouvernement actuel en termes de notoriété. Donc il veut faire croire en fait un effort de sa part alors qu'ils n'ont pas l'intention de changer de cap. Et il l'a bien maintenu d'ailleurs, Édouard Philippe. Il est constant et il ne veut pas prendre la responsabilité d'avoir reculé sur le sujet. En un mot, comment est-ce que vous voyez l'évolution de la situation? Comment est-ce que vous voyez ces prochaines semaines? Et je pense que ça va être extrêmement difficile. Je pense que le gouvernement va devoir arriver au constat qu'effectivement on n'a pas trouvé d'accord d'ici avril. Et je ne sais pas si je pense que tout le monde est déterminé à poursuivre la grève. Je pense que les travailleurs ne vont pas se faire avoir. Ils ont bien compris en fait l'enjeu de cette réforme. Donc je pense que le mouvement va se poursuivre et que le gouvernement, je vous dis, à terme, va faire passer de force cette réforme. Et vous soutenez donc les grévistes? Oui. Merci beaucoup Mathilde Paris, candidate du Rassemblement national pour les municipales de Blois.